Bonjour, je suis Patrice et tu écoutes Du silence à la présence, le podcast qui explore ce qui nous empêche parfois d'être nous-mêmes sous le regard des autres et ce qui nous aide peu à peu à retrouver une présence plus libre. Et aujourd'hui, on va continuer sur ces notions importantes là autour de l'insécurité parce que c'est vraiment la base pour moi et de ce que vraiment la grosse découverte que j'ai faite par rapport à ça, c'est pourquoi tu perds ton rythme quand le regard des autres se tourne vers toi. Il y a des moments où ta parole a son rythme. Là, j'aime bien comparer ça en tant que musicien à une partition. Tu as un rythme, et puis on a chacun notre flow, notre pulsation intérieure. Il y en a qui vont avoir une voix chantante, d'autres plus neutres, d'autres très rapides, moins rapides, qui vont être dans une tonalité plus grave, avec une tierce, une quinte, bref. Non, et du coup, ta voix, elle est là, elle avance, elle respire, elle ralentit, elle vit. Et tu n'as pas besoin d'y penser parce que c'est ta voix, tu n'as pas besoin de faire semblant de parler d'une certaine façon, sauf si tu veux imiter quelqu'un. Mais là n'est pas le sujet. Et puis, il y a d'autres moments, quand les regards se tournent vers toi, toujours ces foutus regards, et il y a quelque chose qui se dérègle. Peut-être que tu vas accélérer, peut-être que tu vas arrêter, peut-être que tu vas créer des hésitations, des E, des A, j'ai perdu les mots, mais des tics de langage qui font que, là tout de suite, il y a ton insécurité qui rentre en jeu avec ce regard des autres. Et tu peux peut-être perdre le fil de ce que tu voulais dire. Tu te mets la pression. Et du coup, c'est comme si ta parole ne retrouvait plus son pas, sa cadence, sa pulsation. Parce que ce que tu dis, ça se joue avec le cœur. Il y a une sensibilité, il y a une sensorialité. Et ça se vit, ça se joue. Mais, comme dans le précédent épisode, quand ça t'arrive, on croit que tu parles mal, que tu n'as pas le bon rythme, que tu devrais mieux gérer. Mais vraiment, dans mon expérience, dans tout ce que j'ai vécu, moi, par rapport à ce regard des autres, par rapport à cette voix que je détestais pendant une longue période de ma vie, c'est que, à mes yeux, ce qu'on entend à l'extérieur n'est pas toujours le vrai problème, dans ces cas-là. Et je dirais même que c'est quasiment jamais le problème. Le rythme qui se dérègle, c'est souvent quelque chose de plus profond. C'est qu'en gros, ta pulsation intérieure vacille parce que ton rythme extérieur se dérègle. Ben oui, on a un rythme intérieur qui est le flow, qui englobe énormément de choses, ta façon de parler, mais aussi ta façon de t'agiter, de bouger, de marcher, de danser, ça c'est ta pulsation intérieure. Mais, et tu as ce rythme à l'extérieur. Le rythme, c'est tout ce qui se passe à l'extérieur a un rythme. Parce que parfois en conférence, tu vas être obligé de t'adapter au rythme de la salle, et des fois c'est toi qui vas vouloir emmener la salle dans un certain rythme. Et on en revient toujours à la même chose. Parce que pour moi, c'est le fondement de ce problème. C'est quand le regard des autres devient trop présent, que tu te prends la tête avec, il y a ce repère intérieur qui peut vaciller. Ce moment où le rythme se casse. Ce moment où tu vas potentiellement accélérer, parler trop vite, où tu vas te couper, ou peut-être que tu vas devenir complètement irrégulier dans ta façon de parler. Et ça va accélérer peut-être une manière de fuir l'exposition. Oui, peut-être, moi ça m'arrivait souvent, c'est que quand je sentais le stress trop monter, j'accélérais mon rythme. Une phrase qui faisait 10 secondes, je la faisais en 1 seconde.
Je parlais vraiment très très vite. Là maintenant, je sais même plus le faire parce que j'apprends à poser les mots. Parce que parfois, parler vite, c'est pas juste une habitude, c'est une tentative de sortir plus vite de ce moment d'inconfort que tu vis. Et c'est un peu comme une partie de toi se disait, allez, vas-y, fonce, termine, on traverse et c'est fini. On n'en parle plus. Mais du coup, tu te sabotes puisque tu n'es plus dans ta pulsation, tu es sorti de ta connexion avec ton cœur, et donc ça va donner, surtout si tu fais une présentation, quelque chose qui a pas de sens, qui est monotone, qui devient complètement inintéressant. Et j'avais assisté à ça. Il y avait à l'époque un pilote de chasse qui était venu faire une conférence sur le parallèle entre le commerce et la vente et le travail d'équipe en aviation. Et le gars, il était tellement stressé qu'il était monotone. Tout le monde s'endormait. Alors que je suis sûr que c'est un gars ultra passionné. Pour faire de l'aviation de combat, c'est obligé. Mais là, il n'était pas dans son élément, il était tendu. Et ça s'entendait. Il était déconnecté, avec le recul, maintenant je dis ça, il était déconnecté de sa pulsation intérieure. Et en gros, ça veut dire que quand ton rythme se dérègle, tu peux vite conclure que t'es pas bon. T'es pas naturel, t'es pas crédible, t'es pas à ta place. Alors qu'en fait, en réalité, ton rythme, il est tout simplement en train de porter la trace d'un système qui a complètement perdu son contrôle et qui est dans un sentiment d'insécurité. Et donc, un système en insécurité, il n'est pas ancré, il n'est pas stable, il n'est pas agréable. Donc du coup, toi non plus, t'es pas agréable. C'est vraiment ça, moi, que je retiens là-dessus, c'est que vraiment, c'est un système qui se dérègle et c'est pas toi. D'accord ? Autre chose, c'est que en fait, pour peut-être que, à mon sens, pour retrouver un rythme plus juste, c'est pas d'apprendre à mieux parler. Parce que beaucoup font cette erreur-là, d'aller prendre un coach vocal. Ça peut aider, je l'ai fait, mais je l'ai fait avec une bonne intention. Tu peux aussi prendre des cours pour améliorer ta façon de parler avec un coach spécialisé pour les conférences. Mais si, durant ces coachings, tu n'abordes pas l'aspect de la sécurité intérieure, ok, tu vas peut-être réussir à lutter, à garder un maximum de contrôle, mais tu vas être dans le contrôle. Et peut-être justement que, au lieu d'être dans la lutte, c'est de retrouver un peu plus de contact avec ta pulsation intérieure, pour permettre à cette parole d'avoir le débit qui revient à son naturel, qui arrête de se fracasser, qui arrête de se crisper. Parce que tu as besoin de revenir à qui tu es, dans ton naturel. Et si tu te connais un minimum, ton naturel, c'est quand tu es en sécurité. Ça peut être tout seul. Je suis sûr que tout seul, tu fais des trucs que tu fais jamais avec les autres. Ah oui, on te regarde. Surtout maintenant avec les téléphones qui n'arrêtent pas de filmer sans arrêt. Bref. Du coup, voilà, ça vraiment que je voulais vraiment te transmettre aujourd'hui par rapport à moi, ce que j'ai vécu dans ces moments-là. Et parce que, si je vais quand même insister sur un point justement, c'est que on passe beaucoup de temps, j'ai passé beaucoup de temps à vouloir corriger ma voix, ma façon de parler, alors qu'en fait, j'avais pas à corriger. Je devais d'abord écouter ce
que ça racontait chez moi. Pourquoi? C'était trouver les raisons de pour quelles raisons j'ai parlé, on m'entendait pas à 2 mètres. Pourquoi je perdais mes mots? Pourquoi des fois je parlais trop vite? Parce que quand ce rythme est cassé, bah, la machine s'emballe, la machine hésite, et tu ne sais même plus forcément ce que tu voulais dire, tu perds tes mots, tu perds l'intention, tu perds l'enthousiasme, tu perds la passion, tu perds tout en fait. Donc, quelque chose voilà, qu'il faut prendre conscience, c'est d'apprendre à se regarder, parce que pour moi c'est important de comprendre ce qui se passe en toi, pour quelle raison ta voix n'est plus la même, pourquoi tu perds ta pulsation, et pas pourquoi, mais pour quelle raison plutôt. D'accord? Et pour conclure cet épisode, je dirais, je terminerai un peu là-dessus, c'est que quand ton rythme se dérègle, ce n'est pas forcément ta parole qui est en cause. Mais c'est peut-être que ta pulsation intérieure qui est perdue. Elle a perdu à un moment donné ses appuis. Parce que du coup, tu n'es plus ancré, tu n'es plus bien dans tes appuis, parce que tu es parti dans ta tête avec cette peur du regard des autres. Donc je te le redis, c'est que quand ton rythme se dérègle, ce n'est pas forcément, j'essaie de retrouver les mots, n'est pas forcément ce que tu dis, ta parole, ta voix qui est en cause, mais c'est ta pulsation intérieure qui a perdu la route, qui a perdu à un instant donné ses points d'appui. Donc du coup, quand tu perds tes appuis, tu te fais des entorses, tu tombes, tu te fais mal. Et là, c'est la même chose, sauf que c'est ta voix qui se tord. Ok? Alors je te laisse sur cette réflexion, et je te dis à bientôt pour le prochain épisode. Salut.